Chers amis, bonsoir à tous. On va revenir sur ce point. Parachat d'aujourd'hui, c'est bien sûr la Parachat Chukat, Parachat très intéressante, surtout que cette semaine, bonsoir, on se remet ensemble avec Israël. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce qu'on a vu ce Shabbat, la Parachat de Korach, qui a été sortie, une Parachat intéressante et qu'on peut suivre avec le sujet majeur d'aujourd'hui, qui est comment faire face à nos détracteurs. C'est pas tellement le point de comment faire face à nos détracteurs, c'est comment répondre face à quelqu'un qui te rabaisse. Comment faire en sorte que quelqu'un qui te rabaisse, tu puisses faire face, tu puisses essayer de faire en sorte que la personne, tu sais quoi, te rabaisser, t'a dit une chose. La vie avance, la vie continue, comme on dit. C'est pas si grave que ça. Et la vérité, c'est qu'il y a plusieurs approches à prendre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à la paracha de cette semaine, ce qu'on a vu ce Shabbat, avec quoi on est en train de vivre, qui est, est-ce que vraiment c'est facile à pouvoir ne pas y faire face? Voilà ceux qui sont toujours à l'heure. Non, il n'y a pas de pardon. Allez, tant pis pour toi. Vous avez les faits, donnez les faits à tout le monde. Alors justement, faire un tour de table rapide comme d'habitude. C'est celle-là ou celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là qui est venue. Tout le monde a les feuilles? Dans les feuilles, tout le monde. Oui, exact. D'accord. Commençons toujours par ceux qui sont en majorité ici. Laurence, qu'est-ce que tu réponds à la question? Comment faire face à répondre? Comment? Non, je ne sais pas si c'est... Ou tu peux dire comment répondre. Est-ce qu'il faut répondre? C'est à toi de décider. Oui, il faut répondre. Il faut répondre, d'accord? Alors, vas-y, dis-moi. Je réponds. Qu'est-ce que tu réponds? Je me défends. Comment tu te défends? Pourquoi? Quelqu'un qui te rabaisse juste pour te rabaisser. Ouais, mais c'est Gratuitement. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va pas bien. Très bien, il va pas bien. Est-ce que tu as changé quelque chose en disant qu'il va pas bien? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Il va pas bien. Certainement qu'il va pas bien. S'il te rabaisse, c'est qu'il va pas bien, j'ai compris. Alors nous, alors? Concrètement? Bah, moi, je le réponds. Tu le réponds? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? Vas-y, quand tu veux, hein, tu réponds. Moi, si c'est d'ordre, s'il m'attaque par rapport à la Torah, je réponds. Qu'est-ce que ça veut dire t'attaques par rapport à la Torah? Quelqu'un te dit, je sais pas, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es bizarre, qu'est-ce que t'es bête? Il demande au bon Dieu. Je sais pas si c'est comme ça. Ok, passons aux gens normaux. Vas-y, réponds-toi. Quelqu'un qui te rabaisse pour te rabaisser, qu'est-ce que tu dis? Hein? Tout d'un coup, personne n'a quoi dire, c'est bizarre. Après, on va voir tout le monde à quoi. Personne n'a quoi répondre. Comment faire face à quelqu'un qui est là pour te rabaisser? Qu'est-ce que tu veux défendre? Qu'est-ce que tu vas défendre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Après, s'il est de mauvaise foi, tu vas dans la rue, tu marches, quelqu'un te demande pourquoi t'es moche. Je sais pas, alors, t'es moche, c'est ça, on va dire c'est sympa. Mais t'as des gens, des fois, qui ne peuvent pas supporter ta réussite. Qui ne peuvent pas supporter ce que tu fais dans la vie. Oui. Qui ne peuvent pas supporter que tu fais telle ou telle chose. Et qu'au lieu d'essayer de vouloir faire comme toi, ils vont essayer de te rabaisser. Ils vont essayer de te rendre petit, ils vont essayer de se moquer de toi. Ça va pas pire. Alors, tout d'un coup, on ne fait plus rien. Hein? C'est des fuir, ces gens-là qui te... Faut le fuir. Faut les fuir. Faut le fuir. Donc il n'y a pas d'autre... Faut pas fréquenter ces gens-là. Pas fréquenter ces gens-là. Ouais. Facile à dire. Ah, on attendait les personnes intelligentes. Vas-y. Qu'est-ce que... Exactement, parce que pour l'instant, non, Laurent, ça ne devait pas aller. Comment ça va, bonsoir? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais face aux personnes qui te rabaissent? Tiens, Madame Hélène. Bonsoir. T'as les feuilles, donnez les feuilles à tout le monde. Quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui essaie un détracteur, quelqu'un qui essaie de se moquer de toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réponds? Comment tu réagis? Et c'est pas juste se moquer juste en disant ah, tu t'es pas maquillé aujourd'hui. Pas des gens qui ne peuvent pas supporter que tu réussis, ne peuvent pas supporter que tu as une certaine réussite. Ils ont quelque chose, ils ont les dents contre toi. Soit je dis rien parce que c'est pas eux qui m'ont découragé. Soit tu dis rien parce que c'est pas eux qui vont te décourager, bravo. Non. Soit quoi? Ça dépend comment ils sont, tu réponds. C'est quoi le deuxième soit? T'as dit soit ou? Si c'est comme moi, tu réponds que ça ne se fait pas et que c'est pas bien ce qu'il fait. Là tu l'as convaincu, il va arrêter. C'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu te moques de moi? On va dire ah vraiment je m'y attendais pas si je pensais que c'était bien. On va demander à Elia qu'est-ce que tu dis toi? T'as jamais eu quelqu'un qui s'est moqué de toi? T'as jamais eu quelqu'un qui t'a rabaissé? T'as jamais eu quelqu'un qui t'a voulu? Méchanceté pour être méchant, juste parce que... Gratuitement, exactement. Sans aucune raison, sans aucune logique. Il n'y a pas de logique derrière, c'est comme ça, méchant pour être méchant.
Tu l'ignores. Il recommence demain, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis d'arrêter. Et demain, il a arrêté, parce que tu lui dis d'arrêter, il a arrêté. Puisque tu lui dis d'arrêter, il a arrêté. Bon. Non, mais est-ce qu'il y aurait-il deux types de rabaissement? On va voir, on va rentrer dans les détails justement. Mais d'abord, je préfère entendre ce que vous avez à dire. La maman, qu'est-ce qu'elle dit? Ça dépend. Ça va dépendre peut-être un petit peu de mon humeur et de la manière dont ça va se passer. Mais soit je peux l'ignorer complètement parce que moi, ça ne me remet pas du tout en question. Ça ne m'atteint pas, ça ne me remet pas en question de ce que je rapporte. Ça ne te touche pas du tout, d'accord. Soit au contraire, je vais avoir envie vraiment que la vérité elle se sache et du coup, je vais continuer à le dire, je vais vraiment défendre le truc. De quoi, par exemple? Quelqu'un te dit que, je sais pas, il va te citer, comment il va te rabaisser, il est jaloux, il ne peut pas supporter ta réussite, il ne peut pas supporter qui tu es, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, qui supporte pas ma réussite? Oui, exactement. Parce qu'en général, ils m'en font de ce que je... Ok. Et donc, Dan, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit? Toi, t'as dit? Laisse tomber. Non, pas laisse tomber. Avance, tu traces. Je dis si jamais il y a une possibilité de discuter avec la personne et qu'elle est prête à discuter, je vais discuter. Essayer de la remettre, de comprendre, d'échanger des points de vue. Si jamais c'est perdu d'avance, j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Alors, un des moments les plus difficiles qu'on a dans la vie, en général, c'est le fait de rencontrer des gens qui viennent te rabaisser pour te rabaisser. On ne parle pas du tout maintenant de la critique constructive. Pas de ça qu'on parle. Peu importe combien tu peux être sympa, combien tu peux être gentil, combien tu peux essayer de pouvoir, on va dire, supporter. Mais tu parles avec des gens qui ont un intérêt, que leur seul intérêt c'est quoi? De te descendre. C'est leur propre peur souvent qui ressort. On va y arriver. Tout à fait. Attends, on va y arriver tout de suite. Exactement. Est-ce qu'on peut rabaisser pour être méchant? Est-ce qu'on peut rabaisser pour être méchant? Oui, en général, les gens qui te rabaissent pour te rabaisser, c'est des gens qui ne sont pas forcément des gens gentils, pas des gens sympas. Maintenant, on a deux approches. On vient de les voir ici ce soir. Une approche qui te dit, je fais comme s'ils n'existent pas. Ils ne sont pas du tout là. Et une approche qui te dit, on va faire la guerre. La majorité des gens choisissent de mettre en quarantaine celui qui essaie de te rabaisser. De ne pas avoir de contact avec ces gens-là. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie d'avoir un contact avec ces gens-là. Il y en a qui vont essayer de rentrer par la guerre, par se défendant, mais parfois ils peuvent dépenser énormément d'énergie qui pas forcément va changer quoi que ce soit. Et on va voir ce soir les détails. Et c'est pour ça qu'on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'il y a un troisième chemin? Est-ce qu'il y a une troisième approche? Ou bien non, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas 36 000 approches à cette solution. Il n'y a pas 36 000 approches face à un tel problème. Et pourquoi je dis pas 36 000 approches? Parce que tu as des fois certaines personnes qui vont te dire, écoute, perds pas ton temps, comme a dit Laurent justement, je pense que c'est un très bon conseil, c'est énormément riche, c'est énormément important de se dire, tu sais quoi, je vais pas commencer à perdre ma vie, je vais pas commencer à perdre mon temps, je vais pas commencer à perdre mon énergie parce que ça sert à rien, c'est du temps perdu. Et tu as quelqu'un qui va dire, non, tu m'as dit, je te réponds. Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? C'est toi qui as dit ça, non? Et tu m'as dit, je te réponds, c'est toi qui as dit ça? Non? C'est Laurence qui a dit. On en vient? Personne n'écoute. Personne n'écoute. Et moi, je réponds. Et moi, je parle avec Laurence. Personne n'écoute et je parle avec Laurence en privé. Est-ce qu'une fois, tu t'es pas dit, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu d'effort, j'ai perdu mon temps, j'ai voulu prouver mon point, j'ai voulu dire que voilà, que la personne elle a tort, mais en fin de compte, est-ce que la personne elle a changé? La personne elle est venue te voir le lendemain, elle t'a dit, tu sais quoi? J'ai pas réfléchi de cette manière, le fait que tu me l'as expliqué, maintenant je comprends les choses différemment. Non. Ah, pourquoi tu continues à le faire? Bah, je l'ai fait, mais après j'ai laissé tomber. Au premier lieu, j'ai fait la guerre et après j'ai laissé tomber. Quand tu t'es dit ça sert à rien de faire la guerre, c'est du temps perdu. Ah bah oui, j'ai perdu. D'accord. Donc tu reviens du clan de ceux qui disent que vaut mieux pas perdre son temps, il vaut mieux pas agir. Toi, t'as pas entendu, j'y sais, qu'est-ce que ça dit? Toi d'abord tu lui mets une claque, comme on dit, et après tu commences à discuter. Non, il faut éviter la claque d'abord. Il faut éviter la claque. T'as des fois que la claque elle passe sans éviter. Il faut discuter. Le fait de humilier ou de rabaisser. Encore une fois, quand tu parles de discuter, c'est discuter avec des gens sensés. Ouais. Discuter avec quelqu'un que tu peux éventuellement discuter. Et discuter avec quelqu'un que tu sais qu'il y a peut-être de l'espoir, que tu peux éventuellement faire en sorte que la personne va comprendre ou quoi que ce soit. Malheureusement, majoritairement, quand tu as affaire avec ce type de personne qui est là pour te rabaisser, juste pour te rabaisser, parce qu'il ne peut pas supporter ta réussite ou il ne peut pas supporter que tu existes. Le fait même que tu existes, ça le dérange. Est-ce que prendre du temps et de l'énergie pour parler à quelqu'un pareil, c'est pas du temps perdu? Regardons ce qui s'est passé cette semaine. On parlait cette semaine par rapport à Moshe, comment Moshe il a agi face à ses plus grands détracteurs.
ce qu'on appelle aujourd'hui des ennemis jurés. Des gens qui ont tout fait pour lui pourrir la vie. À chaque instant, la Torah le raconte et la Torah nous dit non, on ne se cache pas. La question, elle est comment se fait-il que Moshe, encore une fois, il va aller voir? Comme s'il leur donne du pouvoir. Moshe savait très bien avec qui il a affaire. Il savait très bien qu'ils ne pourront pas supporter sa réussite. Surtout qu'on parle ici d'un combat, on parle ici d'une dispute qui dure des dizaines d'années. Et on voit que ça avance et ça avance. À quoi ça sert que Moshe prend du temps et il va essayer de les convaincre, il va essayer de leur parler, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Revenons dans les faits. Dispute de Korach, ça s'est passé avec le moment le plus important, on va dire, dans le règne ou dans comment on appelle ça, la leadership de Moshe. Le 9 av, on a vu ça la semaine dernière, les explorateurs entrent, ils pleurent et ils décident qu'on ne pourra pas avancer. Et là, le décret se passe, et Dieu dit ces gens-là ne vont pas entrer en Israël. Ils ne rentreront pas en Israël et à la place, ils vont mourir dans le désert. Donc là, on est déjà dans une situation critique. Tout le monde n'est pas content. Et tout d'un coup, la Torah nous dit que quand les gens ne réussissent pas à pouvoir atteindre leur objectif, les petits problèmes deviennent des gros problèmes. Korach, il s'est dit, maintenant je vais sauter sur l'occasion, qu'il y a eu l'histoire des explorateurs, que le peuple juif n'est pas content, qu'il y a eu les larmes, il y a eu les pleurs en vain. Maintenant, je vais enflammer le feu, qui en réalité, c'est un feu qui existe depuis tout le temps. C'est pas que je ne suis pas de supporter aujourd'hui. Je ne suis pas de supporter depuis toujours. Sauf que je n'ai jamais osé le dire à voix haute. Et aujourd'hui, je te dis parce que j'ai eu, comme on dit, une circonstance atténuante. Il y a une cause qui a fait que j'ai décidé que, maintenant je vais exploser. Mais en vérité, ce n'est pas d'aujourd'hui. D'accord? Quel est son argument majeur? Officiellement, tout le monde est saint. Quand la Eda Kolam Geshim, tout le monde est saint. Et pourquoi tu vas venir maintenant t'élever? Pourquoi vous êtes mieux que les autres? Pourquoi vous êtes plus important que les autres? C'est-à-dire, qui a fait en sorte que vous êtes là pour parler au nom de Dieu? Qui a fait en sorte que toi, tu te permets de nommer ton frère pour être le grand prêtre? Quand la Eda Kolam Geshim, si Dieu veut, il a qu'à parler avec nous en direct, comme il a fait au nom de la Torah. La réalité, elle est, Korach n'est pas l'ennemi ici. Korach, il cherchait ce qu'on appelle un job. Il cherchait un travail. Il voulait avoir un poste. Il voulait faire partie du gouvernement. Il voulait faire partie de la coalition. Il ne voulait pas être totalement exclu. Pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, peu importe. Maintenant, avec quelqu'un qui cherche un poste, quelqu'un qui cherche un job, tu peux encore essayer de trouver une solution, on va dire. Les vrais ennemis, c'était les frères qui voulaient la tête de Moshe. C'était qu'on appelait ça les Prigogine de l'époque. C'était ceux qu'ils n'ont pas cherché à se grandir, ils ne cherchaient pas un poste pour eux-mêmes. La seule chose qu'ils voulaient, c'est faire disparaître Moshe. Ça, c'est ce qu'ils cherchaient. Moshe rentre à la maison, quand tu repars 40 ans en arrière, une fois qu'à la fin du temps des 40 ans dans le désert, quand Moshe raconte dans le Chumash Devarim tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a subi avec le peuple juif, toutes les différentes histoires, il ne mentionne même pas le mot Korach. Par contre, il mentionne, on voit dans le chiffre 1, Datan et Aviram. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'il a ouvert la terre, qu'ils les ont avalés, etc. David Amalek, le roi David, dans le psaume 106, il te dit Vaïkanu le Moshe Bamachane, qu'ils ont eu cette jalousie contre Moshe, la terre, elle a ouvert sa bouche, elle a avalé Datan et Aviram. Comme si Korach, on a oublié, il n'existe plus. On parle des chefs de l'opposition de l'époque. Et on voit qu'au départ, Moshe va voir les gens de Korach et il essaie de les convaincre. Il leur explique, mais vous êtes aussi des gens importants, vous êtes aussi la tribu de Lévi, vous gérez le temple, pourquoi vous vous plaignez? Pardon. Et là, on voit qu'il dévie la route et il va aller voir ses ennemis jurés. Datan et Aviram. Regardez dans Bamidbar, chapitre 16. Moshe est parti appeler Datan et Aviram, les enfants d'Eliav, et ils lui ont dit non, on n'est pas intéressé. Et pas seulement qu'on n'est pas intéressé, ils profitent de l'occasion que Moshe est venu les voir pour l'insulter encore une fois. Pas seulement que tu nous as enlevés d'une terre où coule le lait et le miel. Au passage, on n'est pas encore en Israël. Pour eux, c'était l'Égypte. 18. Terre d'Égypte, c'était une terre où coulait le lait et le miel. C'était le paradis sur terre. En deux mots, ils se disent, c'est quoi? Depuis que tu nous as fait sortir d'Égypte, c'était un raté total. Tu n'as jamais rien réussi dans ta vie. Eux, ils ne cherchaient pas de la gloire, ils ne cherchaient pas un job. Ce qu'ils cherchaient, c'était de se dire, comment on peut se débarrasser de ce Moshe? Non, la question que tout le monde demande. Tu sais que quelqu'un ne peut pas te supporter. Tu sais que quelqu'un ne peut pas te voir. Tu sais que quelqu'un il n'arrête pas de te rabaisser. Qu'est-ce que tu vas le voir? Qu'est-ce que tu vas le voir? À quel était le but? D'abord, c'était ni des chefs de tribu, c'était ni des chefs de camp. Qu'est-ce que tu vas leur donner cette gloire? Pardon. Qu'est-ce que tu vas leur donner cet honneur? Perds pas ton temps avec des gens pareils, comme la majorité des gens ont dit tout à l'heure.
Pour comprendre ça, on doit comprendre qu'en vérité, cette poursuite, cette guerre contre Moshe, c'est une guerre qui dure 60 ans. Personne ici a quelqu'un qui l'aime pas depuis 60 ans. 60 ans, je ne sais pas si tu t'imagines, Moshe Rabbeinu, il avait 81 ans. 1 an et quart après la sortie d'Égypte. Depuis qu'il est jeune, toute sa vie, il a cette haine de Moshe. Et la Torah te dit qu'à chaque fois que Moshe essaie de faire un pas en avant, à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose d'important pour lui, pour le peuple juif, il a ces mêmes personnages qui viennent et qui s'opposent. Il ne faut pas dire un nom d'un fameux politicien qui est en France. Quoi que tu fasses, il y aura toujours de quoi faire des manifestations dans la rue pour pouvoir aller. Peu importe, tu vas faire droit, il y aura toujours une raison pourquoi il faut. Premier cas, ça s'est passé quand il était jeune en Égypte. Moshe sort du palais de Pharaon. Il voit un Égyptien qui tape un Juif. La Torah nous raconte. La Torah nous dit que Moshe regarde des deux côtés pour voir qu'il n'y a personne et il ensevelit l'Égyptien dans le sable. Le lendemain, il sort du palais, il voit deux Juifs qui se battent. Il essaie de les séparer et ils lui ont dit « Ah, il faut faire attention de toi parce que hier, comment on appelle ça? Hier, t'as enseveli ou t'as exterminé ou t'as fait disparaître quelqu'un. » Moshe s'est dit certainement les gens sont au courant, il y avait une caméra cachée, je me suis pas rendu compte, un frère rouge. Ces gens-là, ils ne s'arrêtent pas ici, ils vont maintenant rapporter à Pharaon que Moshe a tué un Égyptien. Pharaon décrète un décret de coupable de peine de mort sur Moshe. Moshe est obligé de s'enfuir d'Égypte pendant presque 60 ans pour pouvoir survivre. Qui étaient ces deux personnes? Rachid nous dit Datan et Aviram. Sont nous dire à l'époque. Pas 60 ans depuis lesquels Moshe a dû s'enfuir à cause de ce personnage. Le peuple a souffert, mais il a souffert sous Pharaon. Moshe, Dieu lui a dit retourne en Égypte pour libérer le peuple juif. Et on voit que Dieu, il parle à Moshe dans le buisson ardent. Et il lui dit les gens qui veulent ta peau sont morts. Ils n'existent plus. C'est-à-dire, Dieu dit à Moshe, sache que les gens qui t'ont voulu du mal, je ne t'aurais pas renvoyé en Égypte s'ils auraient été encore là, ils auraient été présents. Pas 60 ans et Dieu lui rappelle le danger qu'il a eu à l'époque. La Torah nous dit qu'ils ne sont pas vraiment morts. Mais la Torah nous dit qu'un pauvre est considéré comme un mort, puisqu'ils ont perdu leur bien. Anir Hachov Kemet, parce qu'ils sont toujours vivants. Passe une année de gloire où le peuple juif sort d'Égypte, il les 10 plaies, traverser la mer Rouge, dans le désert, la manne qui tombe du ciel, bref, tous ces miracles qu'on a parlé 5 fois, on peut voir sur etorah.fr. Et qu'est-ce qui se passe? Il décide, on ne peut pas le laisser comme ça fêter, on ne peut pas le laisser comme ça célébrer, on ne peut pas le laisser comme ça être heureux. Il faut gâcher la fête. Il faut tout faire pour que la fête ne soit pas la fête idéale, mais ça soit une fête qui va... Tu auras toujours quelqu'un qui va venir et piquer en disant non, c'est pas exactement comme tu t'imagines, t'as pas vraiment réussi. Ok, bonsoir. Et donc, tu avais tout le temps qui était réellement, tout le temps était... T'en as une feuille, au moins qu'elle ait une feuille, ok, j'espère qu'elle a une feuille. Maintenant, tout le monde était vraiment, on va dire, émerveillé, tout le monde était époustouflé de ce merveilleux personnage qui est Moshe, tout ce qui vient de se passer en un an. C'est pas en 10 ans ni en 20 ans, en un an tout ce qui s'est passé. Et tu as toujours la personne qui doit venir et gâcher la fête en disant non, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'y est pas. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a un Moshe d'un côté, il faut qu'il y ait un opposant de l'autre. J'ai dit alors qu'on va comprendre ce soir, pas seulement quelque chose de richissime, que si quelqu'un il le comprend dans la vie de tous les jours, il peut surmonter tous les obstacles. On va voir comme quoi ça n'existe pas une personne qui fait du bien ou une bonne personne que Dieu n'a pas créé face à lui un opposant. Si tu n'es pas d'accord avec ça, change de planète. Le fait que tu as quelqu'un qui est bien ou qui fait du bien, forcément, tu te crées un opposant. C'est pour ça que Dieu a créé le monde, on verra pourquoi. D'accord? Mais avançons dans les faits. Arrive le troisième cas. Et là, il décide, dans Bamidbar, chapitre 14, et Vayomru Ishal Achiv, c'est d'après bien sûr ce qui s'est passé avec les explorateurs la semaine dernière, on n'a qu'à se nommer un dirigeant et on retourne en Égypte. Pas besoin de Moshe. Ça veut dire, en deux mots, ils se disent, maintenant ça vaut la peine de retourner en Égypte. C'est toute la colère qu'ils ont emmagasinée pendant des dizaines d'années. Après l'histoire des explorateurs, maintenant elle explose. Elle explose et ils se disent, ça y est, stop. Moshe n'a qu'à faire ça, il a qu'à aller d'un côté, nous on va aller de l'autre côté. L'histoire elle dérange. Pour montrer comment la haine, c'était une haine qui était totalement au-dessus de la logique. C'était pas une haine parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, pour ça je ne peux pas te supporter. Parce que toi t'es blanc, moi je suis noir, parce que toi t'es bleu, moi je suis rouge, parce que toi t'es riche, moi je suis pauvre, parce que toi t'es intelligent, moi je suis bête. Non.
C'était une haine sans logique. On va tout de suite voir. Pas seulement que c'était une haine sans logique, c'était une ingratitude totale face à une personne qui lui a sauvé la vie. Si tu attends de la personne que tu lui as sauvé la vie d'être au moins reconnaissant face à ce que tu as pu faire pour lui, pas seulement qu'il n'y a pas de reconnaissance, mais en plus, il lui rend ce qu'on appelle la plus grande haine face à la plus grande montée qu'il a pu lui faire. Dathan, il devait sa vie à Moshe. Moshe, il a tout fait pour lui sauver la vie. Et la réponse que Dathan lui a donnée, c'était la plus grande haine. On a vu tout à l'heure que la première dispute que la Torah nous raconte, c'était que Moshe, il s'est mélangé dans l'histoire quand il y a un Égyptien qui a tapé un Juif. Et il lui a dit, pourquoi tu tapes ton frère? Et après, il a vu les deux Juifs se frapper. D'où ils ont su que Moshe a tué un Égyptien? Alors que la Torah elle-même, elle te dit que Moshe a tourné la tête d'un côté et de l'autre, et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de caméra cachée à l'époque. Comment le lendemain, ils étaient déjà au courant qu'il a tué un Égyptien hier? Le Yalkut à Reuven, il vient et te dit, il connaissait l'histoire d'eux-mêmes parce que c'est quelqu'un de la famille. Comment c'est quelqu'un de la famille? La Torah te dit que Moshe sort du palais, écoutez bien les détails. Il voit un Égyptien qui tape un Juif. C'était quoi cette histoire? Dathan était un des policiers égyptiens. C'était un de ceux qui étaient responsables à s'assurer que le quota des briques que le Pharaon a demandé aux Juifs, les esclaves juifs de faire, les quotas sont faits. Sur chaque 10 policiers juifs, il y avait un chef égyptien, que son rôle était d'être responsable, comme les chefs de brigade, etc. Comment on appelle ça? Des policiers juifs. Maintenant, le matin, ce policier égyptien, ce chef égyptien, il va dans la maison de Dathan, le policier juif, pour le réveiller, pour aller faire son travail. Dathan est sorti, le policier égyptien rentre à la maison et il a affaire avec la femme de Dathan. Sa femme qui s'appelait Shlomit Bat Divri de la tribu de Dan. Dathan, il rentre du travail, il entend ce qui s'est passé avec sa femme, il entend qu'est-ce que l'Égyptien il a fait à sa femme. Il est parti pour le frapper. Et à ce moment-là, Moshe voit qu'il y a cette dispute entre l'Égyptien et Dathan. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe dit, je vais laisser quoi, un de mes frères se faire frapper? Il fait disparaître l'Égyptien. À cause de cette histoire, Dathan, qui a appris que sa femme est tombée enceinte de l'Égyptien, et qui a donné naissance plus tard à celui qui a insulté Moshe et tout dans la paracha de Mara, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il décide, je divorce de ma femme. Sa femme est partie chez Aviram, qui était son frère, donc Dathan et Aviram étaient beaux-frères, et elle lui dit que Dathan, il veut me divorcer à cause de cette histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dathan et Aviram commencent à se disputer. C'est deux juifs que la Torah nous raconte. Entre le frère Aviram et le mari Dathan. Comment ça se fait qu'il veut divorcer sa femme, etc. Et donc, comme je dis tout à l'heure, l'histoire de ce qui s'est passé avec l'Égyptien, il la connaissait d'eux-mêmes. C'est pas que quelqu'un leur a raconté. Ils savaient exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on ne va pas entrer dans les détails, comment ils ont pu être, est-ce qu'ils étaient deux frères mariés avec une sœur. C'est pas le sujet, on verra ça un autre jour. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que Dathan, c'est quelqu'un qui était vraiment ingrat. Ingrat de la manière la plus parfaite qui peut exister sur terre. Moshe, il a tué l'Égyptien pour sauver la vie de ce Dathan. Et la seule manière d'être reconnaissant à Moshe, c'est qu'il est parti voir Pharaon en disant « Ce Moshe qui m'a sauvé la vie, il a tué un Égyptien. » Au lieu d'être reconnaissant pour le bien qu'il lui a fait. Donc on appelle ici ce qu'on appelle une haine pathologique. Tu sais ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est du français. C'est quoi une haine pathologique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est maladif, c'est quelque chose que tu ne peux pas guérir. Tu ne peux pas aller à la pharmacie pour trouver un Doliprane qui va guérir une telle maladie. Peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a pas. Je ne pense pas qu'un médicament existe. C'était une haine que tu peux inguérissable. Tu connais des gens pareils? T'es sûr? Moi, j'en connais. Il n'y a pas, tu ne pourras pas changer. Qu'est-ce que tu vas changer avec quelqu'un pareil? Le Maharal de Prague, il vient et te dit que le rapport entre Moshe, Aaron, Dathan et Aviram, il te met ça dans les mots suivants. Chaque personne sur terre a quelqu'un face à lui qui veut le faire tomber. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. Et Dieu, il a voulu avoir cet équilibre entre le bien et le mal. Et donc, quand tu as quelqu'un du niveau de Moshe et Aaron, Dieu, il a choisi deux frères, Dathan et Aviram, ou beaux-frères, peu importe, qui sont avec un tel pouvoir que leur rôle, c'est de raffaiblir, de rendre faible la gouvernance de Moshe et Aaron. Et au final, ce que c'est un peu de rite. Pas parce que Dieu sait que tu as dit qu'il va se passer quelque chose que ça veut dire que tu dois le faire. Il te laisse le choix si tu veux le faire ou pas.
Ce qu'on apprend de cette phrase qui est énorme, c'est qu'il n'y a pas une personne sur terre qui a une vie facile. Chacun, il a quelque chose devant lequel il doit se battre. Ou devant lequel il doit faire face. Maintenant, imagine-toi une chose, après 60 ans, c'est pas un an, deux, c'est pas un jour, deux, c'est 60 ans, c'est quand même énorme, c'est beaucoup. Moshe, il essaie d'aller les voir, il essaie de commencer à parler avec eux. Comment ça va, Paloma Abou? Tu veux un café? Tu veux un café ou un coussin, dis-moi? 2 cafés. Un digestif? Non, je viens de dire un digestif, non? Donnez un digestif, exactement. Un digestif. On vient de commémorer la Youla du Rabbi ce Shabbat, juste avant Shabbat. Et on ne peut pas s'imaginer comment la notion et la leçon que le Rabbi apprend de cette histoire, qui est tellement riche et qui reflète énormément le Rabbi, parce que malheureusement dans sa vie, le Rabbi a eu aussi des gens qui n'ont pas pu supporter ce que le Rabbi faisait pour l'amour du prochain, comment regarder sur un autre juif. Dans la paracha Shemot, on a dit tout à l'heure, on voit comment... Qu'est-ce que tu fais? C'est le premier secours? De quoi tu veux un défibrillateur? Il a amené un défibrillateur? Tu veux un défibrillateur? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais utiliser un défibrillateur ou moi? Pas juste de l'amener, il faut l'utiliser. Moshe se rappelle l'histoire qui s'est passée avec Dathan et Aviram. Ouais, c'est moi là. C'est pas grave, c'est que les femmes qui l'intéressent. Ok. Moshe se rappelle ce qui se passe avec Dathan et Aviram, perdons pas le fil. Et Moshe se dit une leçon majeure dans la vie. Ça n'existe pas de mauvaise personne. Ça existe une personne qui a du mal en lui. Il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a une personne que le mal qu'il a en lui le rend tellement fou. Et il peut à cause de ça faire tellement de dégâts. Maintenant, tu peux parfois avoir une personne qui est très mal envers toi et que cette même personne peut être très bien envers quelqu'un d'autre. Et si la personne est mauvaise, comment il peut être bien d'un côté et mal de l'autre? Tu as quelqu'un qui n'est pas ici présent, des patrons de société, qui peuvent être tellement sympas avec des secrétaires, avec des employés, avec ce que tu veux. Et face à leur propre femme, face à leur propre mari dans la maison, c'est les personnes les plus pervers et les plus mauvais et les plus diables et les plus voyous et les plus nerveux. Je dis, mais c'est pas possible que c'est la même personne. C'est pas possible que c'est la même personne que dans la société, la personne se comporte de la plus belle manière, et si ça vous dérange pas, et si vous pouvez, et si c'est pas... Et que dès que tu rentres à la maison, il y a des gens, quand tu dis pourquoi, parce qu'à la maison, il y a ma femme, c'est pour ça que je dis choses. C'est les histoires de couple, de téléphone. Maintenant, rappelons-nous encore une fois. Moshe est arrivé en Égypte pour commencer cette mission, devant Pharaon. Qu'est-ce qui se passe à la place? Pharaon, pas seulement qui ne va pas diminuer la charge, mais il décide de faire en sorte que la charge de travail contre le peuple juif devient encore plus dure. Il appelle les policiers juifs et il leur dit un décret cruel qu'à partir d'aujourd'hui, ils devront préparer le foin pour les briques eux-mêmes et ils devront finir le quota de briques que j'ai demandé dans le même temps qu'il y avait avant qu'on leur fournissait les briques déjà toutes prêtes. Les policiers n'étaient pas capables de faire tellement de mal à ces ouvriers, à ces esclaves. Ils ont mis en danger leur vie, ils sont rentrés par effraction en bande organisée dans le palais de Pharaon. Et ils lui ont dit, la mata, c'est quoi la madacha? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça avec tes esclaves? Pharaon, il a répondu de manière cruelle, c'est des paresseux. Ils veulent avoir des vacances, il faut absolument ce que la Torah nous raconte. Et après, la Torah nous dit que ce groupe de personnes ont rencontré Moshe et Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe et Aaron? Dans Shemot, chapitre 5, ils ont dit pas seulement que depuis que vous êtes venus, vous n'avez pas amélioré la situation, mais vous avez empiré la situation. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que maintenant, Pharaon, il veut nous tuer. À la rigueur, ça aurait été beaucoup mieux, vous venez pas. Laisse-moi tranquille, tu étais venu, tu n'as pas arrangé la situation, tu l'as empiré. Qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces policiers qui n'étaient pas capables de lever le fouet sur leurs esclaves et qui ont mis en danger leur vie pour aller voir Pharaon, lui dire de diminuer le quota? Rashi te dit, c'était quoi Nitzim venitzavim? Agmara Darim, page 64, te dit, Dathan et Aviram. Ces gens-là qui ne pouvaient pas supporter la souffrance du peuple juif, de les voir souffrir, et sont partis se battre contre Pharaon. Mais le Midrash Rabbah, chapitre 5 dans Shemot, te dit qu'en sortant de Pharaon, ils ont explosé contre Moshe et Aaron. Parmi ces policiers, il y avait aussi Dathan et Aviram. Et là, Moshe s'est dit, je commence à comprendre la bipolarité de ces gens-là. D'un côté, ils sont prêts à mettre leur vie en danger, aller chez Pharaon alors qu'ils ne savent même pas s'ils vont ressortir vivants. Pourquoi? Pour défendre le peuple juif, pour défendre ces gens.
qui sont malheureusement aujourd'hui frappés pour rien, qui font souffrir en plus avec tout l'esclavage, mais là avec un niveau de cruauté encore beaucoup plus dur. Et de l'autre côté, ils sont capables à la seconde qui sort du palais de Pharaon d'insulter qui? Moshe et Aaron qui sont venus les sauver. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Est-ce que la même personne peut être capable, c'est comme on va dire les Allemands, que Dieu efface leur nom à l'époque nazie, qui étaient capables de jouer du Mozart dans la journée et défendre les droits des chiens, les droits des animaux, les droits des chats, et le même jour se vanter qu'ils ont gazé 12 000 personnes en train de jouer du Mozart ou autre chose. Et je dis, mais c'est pas possible. Ce Shabbat, si Dieu veut, on va fêter la délivrance de prison du rabbi précédent. J'ai raconté ça la semaine dernière dans un autre discours, une conférence que j'ai donnée, que quand on lit la Reshimat HaMaasar, le rabbi précédent, il a écrit dans ses mémoires tout ce qu'il a subi en prison. C'est pas les prisons en cinéma. Ce qu'il a subi en prison dans l'époque communiste, les massacres, les coups, l'atrocité qu'il était là-bas pendant presque 3 semaines. Mais il décrit les malheurs, comment le chef des prisonniers qui l'a emmené dans les couloirs, il se vantait de ce qu'il a fait dans la journée, comment il a défoncé des crânes, comment il a poignardé des gens, comment il a tué des balles dans les gens qui étaient encore un peu en vie et qui étaient en train encore de, comment on appelle ça, presque en train de mourir. Il s'est dit, bon, je vais aller prendre un thé en attendant, je vais revenir pour voir s'il n'est pas encore mort. Et après, il lui donne un coup de pied dans la tête pour l'achever. Et le président a écrit tout ça dans ses mémoires. Je parlais avec un ami ce Shabbat, on était sur le hall du Rabbi. Quel est le but? Pourquoi la présidente écrit tous ces détails, dans le moindre détail? Le but, pourquoi on lui a raconté ces choses-là, c'était pour le rabaisser, pour montrer comment les humains n'avaient aucune valeur humaine. Mais ces mêmes personnes étaient capables de s'asseoir tranquille, de prendre un café, un thé, avec un ami et discuter, je sais pas, de Picasso, de Mozart. C'est exactement ce qui se passe ici. Tu as des gens qui rentrent chez Pharaon, qui sont prêts à tout faire pour risquer leur vie. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de malheur ou de souffrance pour le peuple juif. Et que l'instant d'après, ils sortent et ils insultent qui? Ceux qui sont venus les sauver. Ma chère. Ça, c'est dans Shemot. Maintenant, le Rabbi dit, si on a écouté Sichot 31, page 6, que pas seulement que Moshe, il a énormément admiré ces gens-là, c'est-à-dire moi cet amour du prochain qu'ils ont, au départ, avant qu'ils viennent insulter, etc. Mais Dieu lui-même, il est venu et les a récompensés. Quand Pharaon, il a dévoilé que le peuple juif s'est parti d'Égypte, il s'est volatilisé, il a décidé de les poursuivre. La Torah nous dit, V'amar Paro l'ibné Israël. Pharaon, il a dit au peuple juif. Tout le monde demande la question, quel peuple juif? Tout le monde sont partis. Il n'y a plus personne qui est présent. Le Targum Yonatan, traduction de Yonatan nous dit, non, c'était Dathan et Aviram qui sont restés en Égypte. Ils ne sont pas sortis avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit déjà à l'époque, c'était une terre où coule le lait et le miel. Alors comment ils sont arrivés après dans le désert? Comment ils ont traversé la mer? Vient le mari d'Iskir, des grands rabbins de Yerushalayim, il y a plus de 130 ans. Tu dis que Dathan et Aviram sont sortis avec Pharaon pour aller poursuivre le peuple juif, pour les ramener en Égypte. Alors que Pharaon et ses esclaves sont tous noyés dans la mer. Eux, ils ont eu un miracle, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle de la nage libre. Et ils sont arrivés en jet ski de l'autre côté de la mer. Et ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu les récompenser de don de soi, de cette abnégation de soi qu'ils ont eu en rentrant chez Pharaon pour aller sauver le peuple juif. Et là, on comprend aussi pourquoi la Torah dans Shemot 14, elle te dit que quand le peuple juif a traversé la mer, après Moshe a levé le bâton et la mer elle est retombée et le Pharaon et ses esclaves se sont noyés dans la mer. Et après la Torah nous dit que le peuple juif a marché à terre sec dans la mer. Mais on était passé dans la mer. Pourquoi dire encore une fois qu'on a marché à terre sec? Et la réponse suivante, qu'on parle de ces deux personnes, Dathan et Aviram, qu'eux ils faisaient partie de l'armée de Pharaon, des gens qui sont venus courir avec Pharaon, qu'eux ils ont réussi à passer sans problème. Maintenant il faut comprendre pourquoi Moshe essaie de tout faire pour se battre, pour les défendre. Parce que Moshe croyait en la personne beaucoup plus que son comportement. C'est-à-dire, ça se peut que quelqu'un a du mal à l'intérieur de lui, qui peut faire énormément de mauvaises choses. Mais il a un fond à l'intérieur qui est bien. Si je sais comment parler avec son fond, si je sais comment changer son fond. Et pas forcément qu'on est tous des Moshe qu'on peut le faire. Le débat qu'il y a dans la Gemara Sanhedrin, page 110a, du comportement de Moshe est le suivant. C'est que dans la halakha, il y a une règle qui s'appelle ce qu'on appelle la chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire la chazaka? Tu as appris? C'est quoi la chazaka? C'est chinois. Chinois? Non, on n'a pas dit. Chazaka. Pas tout sur le dos des Chinois. Chazaka veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment qu'il y a quelque chose qui s'est passé une fois, deux fois, trois fois, je sais que c'est une chazaka, c'est un fait
que les choses sont comme ça. La Torah, par exemple, elle te parle d'un taureau. Un taureau qui a encore né une fois, on dit bon, c'était une erreur. Il a pas eu son repas le matin. Une deuxième fois, on dit peut-être que c'est son patron qui l'a énervé. Une troisième fois, on dit c'est un charmouat, qui veut dire un taureau qui a encore. Un taureau dangereux. Il a déjà un critère d'un taureau dangereux. Il est considéré maintenant comme un animal sauvage, et il faut faire attention à lui. Mais la Torah, elle te dit que ça n'existe pas une chazaka dans une dispute. Qui veut dire, tu ne peux pas mettre un tampon sur une personne en disant cette personne, il n'y a rien à en tirer, il n'y a aucun espoir. Tu pourrais garder parfois ce qu'on appelle une communication ouverte et espérer un jour que peut-être la personne va changer. Encore une fois, il y a des exceptions, on est tout à fait d'accord. Mais le Rabbi t'amène ça dans la paracha qu'on est en train de voir. Il te dit ça, c'est un niveau tellement élevé pour montrer comment Moshe il a même agi une fois que tous les pourparlers ont, pas seulement ils ont été de la perte de temps, mais ça ne servait à rien. Moshe il a dit maintenant je vais essayer de montrer qui est le dirigeant et essayer de rabaisser cette, on va dire ça, cette trahison. Il a décidé, on va faire un test. Demain matin, on se rencontre à côté du temple. Chacun il va avoir cette pelle avec les encens, avec les brèches, et on verra de quel côté va tomber le feu. Et du côté de chez qui tombe le feu, on sait que c'est lui que Dieu l'a choisi. Le matin arrive, Korach et ses hommes sont près d'un côté du Mishkan, d'un côté du temple. Aaron et ses enfants sont près de l'autre côté. Et là, les choses commencent à avancer, évoluer, comme on a raconté Shabbat, que finalement, le bâton d'Aaron, il a donné des fleurs, alors que c'est quelque chose qui pousse en général beaucoup plus lentement. Dieu, il dit à Moshe, pars du Mishkan, de la tente d'assignation du temple, va dans le quartier, dans le 9-3 où habitent Korach et ses enfants, les enfants de Rouven, tous ces voyous qui se sont mis associés avec Korach, et va essayer de renvoyer tous les gens curieux parce qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. En deux mots, la terre va s'ouvrir. Donc c'est l'histoire après, la terre va s'ouvrir. Ça sert que tout le monde va partir. Mais là, Moshe fait quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu. Dans le Chumash, chapitre 16, verset 25, la Torah nous dit, Moshe s'est levé et il est parti, il a fait un détour. Ouais, il l'a mal guidé, il était comme un sénéman que dès que tu as besoin de lui, il n'est pas là, tout d'un coup il bloque. Et il l'a amené chez Nathan Aviram. Il est parti voir ses ennemis jurés. Dieu n'a pas demandé de faire une chose pareille. Rachid te dit, qu'est-ce qu'il est parti à ce moment-là, aller voir ses ennemis jurés, des gens que depuis tout le temps, ils ne peuvent pas le supporter. Rachid te dit, qu'à Savour chez Yisou le Panim. Il s'est dit, tu sais quoi, tu peux en réfléchir deux fois. Ça vaut la peine d'aller le voir encore une fois, là, dire, tu sais quoi, il y a un Dieu sur terre, c'est Dieu qui a dirigé, c'est Dieu qui a décidé qui doit être quoi. C'est pas moi qui a décidé, moi j'ai rien choisi. C'est lui de faire parler. À la place de dire aux gens, au peuple, séparez-vous du Mishkan, d'où ils habitent Datan, Aviram et tous ces méchants, comme Dieu l'a donné, Moshe il est parti les voir, il est parti taper à la porte. Mais qui t'a donné la permission de faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé? Dieu il a dit qu'ils sont faits pour mourir, qu'ils ne vont pas survivre. Et il a demandé à tout le monde de s'écarter pour ne pas être puni avec Datan, Aviram. Qui t'a donné la permission d'aller les voir pour leur dire, tu sais quoi, il te reste la dernière chance. Regrette, change. Rashi nous dit des choses qui sont apparemment incompréhensibles. Vayakom Moshe s'est levé qu'à Savour, il s'est imaginé peut-être qu'ils vont trouver grâce à ses yeux. Pourquoi il a dit une chose pareille? Rabbi te répond dans l'écouté Sichat 28, page 101. Moshe s'est dit que même à la minute 99, à la dernière instant, jamais désespéré, il s'est dit, je ne peux pas laisser même encore un juif être enseveli dans la terre. Si je peux lui donner une dernière chance, je vais lui donner une dernière chance. Le décret avait déjà été décrété. Dieu l'avait déjà interdit de leur parler aucun mot. Alors Rachid dit, va comme Moshe. Moshe s'est levé. Il a dit, je veux faire un acte de grandeur. Oui, Dieu ne me l'a pas demandé. Oui, Dieu ne m'a pas demandé ici d'agir et d'aller essayer de les sauver encore une fois. Je ne sais quoi, je vais donner encore une chance. Il passe les voir et il leur parle. Moshe s'est dit, peut-être qu'ils vont voir Moshe, quoi, il est venu chez moi à la maison, il est venu me taper à la porte, ça va changer quelque chose. Malheureusement, ça n'a rien changé. Mais ça, c'est l'exemple que Moshe a. Quel enseignement l'arbitre te donne ici pour agir face à des détracteurs? Comment agir? Comment faire face? Tiens, toi, t'as pas entendu parce que tu es venu à l'heure. Bonsoir. Tu dors complètement là. Tu es plus là. Écoute, ouais, moi, t'as pris un jour avant de venir. Alors? Reviens de Ah, t'étais dans l'avion avec moi tout à l'heure, Aïda? D'accord. Je te cherchais justement, je t'ai pas trouvé. Je cherchais sous les sièges. Alors, comment faire face à tes détracteurs? C'est du français.
Dis-moi. T'as jamais rencontré quelqu'un qui t'a voulu du mal? Tu connais Laurence? Ok. Je peux faire des histoires, mais après je te dirai alors. Qu'est-ce que tu dis toi? Prêter attention. Parce que c'est de la peine gratuite. Et alors? Il n'y a pas trop de monde, donc ça va me rentrer dans des explications, des arguments. T'as pas d'entendre. Tu traces, tu avances. Quand tu étais sourd, muet, tu n'entends pas, t'as pas vu, tu avances. C'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Sinon, je perds mon temps si je T'as des gens qui n'aiment pas leur temps. Regarde, Laurence, elle fait que ça le matin jusqu'au soir. Alors, 3 points là, il te dit ici, écoutez bien. Comment faire face à quelqu'un qui essaie de te rabaisser? Premier point, premier abord, respire. te précipite pas à répondre. Ne va pas te précipiter à rabaisser. La maladie du siècle aujourd'hui, avec tous ces WhatsApp, c'est que les gens ils se sentent dans l'obligation de répondre à l'instantané. Pas obligé de répondre. Pas obligé de répondre. D'accord. Ça va? Oui, ça. Je te dis, je les fais ça tous les jours. Pas obligé de répondre à l'instantané. Tu peux attendre une heure, un jour, 2 jours. Qui a dit que tu dois répondre tout de suite? Les gens, en fait, tu ne réfléchis même pas. Qu'est-ce que tu vas répondre? Première des choses. Deuxièmement, la deuxième approche que Moshe il a pris, comme on l'a vu tout à l'heure, Moshe il a fait un bilan avec soi-même. J'ai dit, c'est quoi? Est-ce que vraiment je cherche la vérité ou je ne cherche pas la vérité? Peut-être, vraiment, ils ont raison. Peut-être que je ne suis pas à ma place. Peut-être que ce n'est pas à moi de diriger. Mais Moshe l'a pas dit. Moshe l'a dit, on voit au début de ses paroles. La Torah nous dit dans le chapitre 16, verset 4, Vayishma Moshe vayipol al panav. Moshe comme si il a écouté ce qui s'est passé. Il s'est dit, on essaie de comprendre, qu'est-ce qu'il a cherché Moshe? Surtout que la Torah ne dit pas que Dieu est venu le voir, il lui a parlé à sérieux. Alors Chaim il s'est dit que puisqu'ils sont venus en disant pourquoi vous vous élevez, vous êtes orgueilleux, sur toute la communauté vous vous prenez pour qui vous a nommé, alors Moshe il s'est dit c'est quoi, c'est vrai, je suis rien. Vous avez raison, c'est pas à moi, pas moi qui ai décidé, il y a un Dieu sur terre, laisse Dieu choisir. Si vraiment c'est votre argument et tu penses sincèrement, laissons Dieu faire le deux. Le Rashi nous dit pourquoi il a attendu jusqu'au lendemain matin, pour donner la possibilité de faire tchouva, peut-être que la nuit porte conseil, comme on dit. Mais Moshe a dit, vous savez quoi? Avec plaisir. J'ai pas besoin de ce travail, je n'ai pas cherché cette mission. Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui doit être? Laisse Dieu tester, laisse Dieu montrer. Si Dieu tient que c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas joué ici ce qu'on vient d'orgueilleux en disant, avec moi, il n'y a personne d'autre. Il a joué ici en disant, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Je parlais avec quelqu'un qui est sur le Shabbat, qui travaille beaucoup en Israël pour pas mal de dossiers, et il a beaucoup de détracteurs. Moi, je lui disais de comment tu fais face. Il dit, c'est le paracha de la semaine. Je dis, comment tu réagis? Mais il dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose. Sur toutes ces personnes qui sont venues me voir, il y a eu toute une histoire qui s'est passée il y a quelques mois, on parle dans les détails, et il me dit, sur tous ces gens qui sont venus me voir, qui essayaient de me rabaisser, etc., j'ai essayé de leur parler en leur disant, qu'est-ce que toi t'as fait dans la vie? Qu'est-ce que toi tu as fait comme effet? Est-ce que tu as osé te mouiller? Tu as osé agir? Par la force des choses, quelqu'un qui fait, on peut le critiquer. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on se connaît. Où tu en es dans ta vie? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ces 20 ans? Tu viens ici rabaisser pour rabaisser, dis-moi ce que tu as fait toi de mieux. Et c'est vrai que c'est une approche que parfois, la personne peut se dire, il n'y a pas de souci, tu peux faire mieux, fais mieux. Il ne va pas juste rabaisser l'autre. Montre de quoi tu es capable. Et donc, la première approche que la Torah te dit que Moshe, il a essayé de prendre ce qu'on appelle un pas en arrière, et il s'est dit, c'est vrai. Il y a une fameuse histoire avec l'Admor Azaken, qu'une fois un juif qui était opposé à la Chassidut à l'époque, il est venu voir l'Admor Azaken et lui a dit, pourquoi vous prenez tellement d'honneur et tellement de gloire, vous êtes assis plus haut que tous les disciples, sur tout un podium, etc., en hauteur. L'Admor Azaken a dit qu'il a baissé la tête, il a pensé quelques instants, et après il a répondu, parce que la tête est plus haut que le cœur. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Mais au départ, on a demandé à son fils, l'Admor Tsaï, pourquoi il devait réfléchir quelques instants avant de répondre. Vous ne pouvez pas répondre une réponse tout de suite. Il faut qu'il réfléchisse à voir si la tête n'est pas sous les pieds. C'est la réponse qu'il a connaissée depuis le départ. L'Admor Azaken, il a répondu, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il a eu l'histoire de Korach. Le Torah nous dit, va y parler al panav. Moshe s'est dit, tu sais quoi? Peut-être tu as une bonne question, peut-être tu as raison. Peut-être effectivement, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et le troisième point que le Rabbi nous donne, c'est de savoir réagir face au comportement de la personne et pas la personne lui-même. Shimon Peres, celui qui a entendu parler de lui, tu connais ce que Shimon Peres, t'as entendu parler?
Ah, c'était un autre siècle, il y a 200 ans. En tout cas, c'était quelqu'un que ses approches sur la terre d'Israël, sur la sécurité, étaient 100% à l'opposé du rabbi. C'est quelqu'un qui pensait qu'il fallait donner des territoires pour la paix, qu'ils ont malheureusement rendu gauche de gauche avec Oslo, etc. Il est venu voir le rabbi, en rentrant en audience privée. Et le rabbi lui a dit, écrit tout en audience privée. Ça que mon discours, que j'ai dit comme quoi il ne faut pas lâcher 1 centimètre, que c'est une terre que Dieu a donnée au peuple juif, c'est pas une haine contre toi, c'est une haine contre tes idées. La personne, en tant que juif, je t'aime en tant que chaque juif, je dois aimer chaque juif. Mais tes idées, pour moi, c'est des idées que je ne peux pas les laisser, ils ne doivent pas être dit, qui mettent en danger la sécurité d'Israël. Et le rabbi nous a montré ça quand on est, je dis, le lendemain de la loi du rabbi, il n'y a pas mieux pour nous montrer comment le rabbi te dit qu'un rabbi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rappelle aux gens ce qu'ils ont parfois oublié. Parce qu'on a l'habitude, par tendance, chacun d'entre nous, quand tu fréquentes des juifs non religieux, non pratiquants, qui n'ont pas forcément une éducation juive, et majoritairement, tu as pas mal des fois des gens qui vont juger la personne dans son aspect physique, son aspect superficiel, son aspect matériel. Ils ne vont pas regarder la personne comment elle est au fond de lui-même. Il a une neshama. Un juif, il a une neshama, même si dans ses faits, il ne fait pas forcément ce qu'il doit faire, mais il a cette neshama à l'intérieur. Et ça, c'est la force d'un rabbi qui est l'acronyme de Rosh Bnei Israël, qui est la tête du peuple juif, qui sait regarder les choses, pas de manière extérieure, mais de manière intérieure. Pas regarder quelqu'un pour ce qu'il est, mais regarder pour ce qu'il peut être, ce qu'il peut devenir. Et il a cette neshama à l'intérieur de lui. Alors, encore une fois, on n'est pas tous des rabbins. On n'a pas la force aujourd'hui pour savoir détecter et décerner la personne en sachant quel est le bien qu'il a à l'intérieur de lui. Mais c'est pour ça que c'est important d'apprendre la Torah du rabbi, d'apprendre la Chassidut, d'apprendre cette manière de penser, de pouvoir se dire que parfois tu peux avoir face à toi un juif qui est tout à fait à l'opposé. Que dans ses faits, il fait des choses qui sont 100% opposées. Mais dans le fond de lui-même, il a un fond que si jamais tu réussis à toucher son fond, tu pourras faire en sorte que les faits ils vont aussi changer. Revenons à la paracha de cette semaine, quand au final, Melaël, Elia et tous les autres, il y a quelqu'un qui va vouloir rabaisser pour rabaisser une des réponses majeures que le rabbi donnait à des centaines de reprises, perds pas ton temps avec des débats. Donc Laurence, on ne sera pas d'accord ce soir, mais la Torah, elle te dit comme quoi c'est du temps perdu. Quelqu'un qui veut comprendre, quelqu'un qui cherche à poser une question parce qu'il cherche à comprendre, prends le temps de lui expliquer. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre, mais c'est juste de la haine gratuite. Pourquoi tu vas passer ton énergie et ton temps à perdre avec quelqu'un que de toutes les façons tu ne vas pas le changer? D'ailleurs, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, qu'avec tout le temps que tu as passé avec ces gens-là, pas forcément tu as réussi à changer quoi que ce soit. De l'autre côté, comme Moshe l'a montré, oui, peut-être que vous avez raison, effectivement, peut-être que ce que moi je fais, c'est pas la meilleure des choses. Que Dieu montre si c'est vrai ou pas. Et c'est pour ça qu'on revient à ce que la Torah nous dit, l'importance d'avoir quelqu'un qui peut nous montrer de manière objective, de pouvoir savoir comment agir, quoi agir. Et le plus important de se dire que Dieu n'a pas créé une personne sur terre qui fait du bien et qu'il n'y a pas un opposant face à lui. Chaque personne qui va vouloir faire quoi que ce soit de bien, il y aura un obstacle qui va tout faire pour l'empêcher. Pourquoi il n'y aura pas un obstacle? Pourquoi il y aura un obstacle pour l'empêcher? Alors, tu peux prendre ça, comme on a vu dans le cours il y a 2 semaines, tu peux prendre ça comme une manière que c'est un défi à remonter. Et parfois tu peux prendre ça comme pour pouvoir aller puiser à l'intérieur de toi-même et découvrir des forces que sans cet obstacle, tu ne les aurais pas découvert. Et donc tu auras toujours quelqu'un qui va venir et qui va vouloir méchamment, bêtement, sans but, sans raison, juste parce qu'il ne peut pas supporter que toi tu avances et que lui il n'avance pas, que toi tu réussis, que lui ne réussit pas, ou qu'il n'est pas de ton niveau, qui va vouloir, on dit en anglais, to put you down. De comment ça en français, de te descendre, hein, te marcher dessus, comme tu veux, tu pourrais dire de n'importe quelle manière que tu veux. Alors tu as ceux qui vont perdre leur temps, et tu as ceux qui vont continuer à avancer. Et au final, comme Rabbi l'écrit dans Yom Yom, Anan Pa'alei Daimam Anan. Nous sommes des hommes de jour. Qu'est-ce que ça veut dire des hommes de jour? Nous sommes là pour agir. Le temps, il est compté. Tu n'as pas 36 heures par jour. Tu n'as que 24 heures. Le temps que tu vas utiliser, avec l'énergie que tu vas utiliser, les forces que tu vas utiliser pour essayer de faire comprendre quelqu'un qui ne veut pas comprendre, prends ce temps pour agir. Prends ce temps pour construire. Prends ce temps pour avancer dans la Torah et la Mitzvot. Prends ce temps pour encore faire plus de bonnes actions. Prends ce temps pour évoluer. Prends ce temps pour rajouter de la lumière sur terre. Comme Rabbi disait à chaque fois qu'avec chaque allumette, on repousse énormément d'obscurité. Tu ne chasses pas l'obscurité avec un balai,
chasse pas l'obscurité avec un bâton, tu perds ton temps à balayer une chambre noire. Même si tu vas voir ce que tu balayes, je sais pas. Mets une bougie, mets une allumette. La plus forte raison quand tu mets beaucoup plus d'allumettes. Ça, c'est la mission, ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, et ce qu'on va en parler Shabbat, si Dieu veut, sur la vie précédente, comment il a agi face à tous ses détracteurs, face à tous ceux qui lui ont voulu du mal, qui ont voulu le tuer, et il a perdu beaucoup de disciples qui ont été tués. Parce qu'il propageait le judaïsme. C'est pas pour autant qu'il a baissé les bras et s'est dit, si Dieu nous a passé dans une telle situation, certainement qu'on a les moyens de pouvoir s'en sortir. Et voilà, grâce à lui, le judaïsme a survécu ici avec tous ces réseaux de 600 écoles souterraines qui étaient là pour rappeler à chaque juif comme quoi il y a un Dieu sur terre, il y a la Torah et les mitzvot sur terre. Il ne faut pas lâcher. Baisser les bras ou se dire, tu sais quoi, puisqu'il y a quelqu'un qui s'oppose à moi, j'arrête. Ça, c'est la plus grande victoire que tu peux lui donner. On ne peut pas se permettre de donner une telle victoire. Le cours sera en replay sur retorah.fr ainsi que l'application. Une question? Aucune. T'as une réponse? Aucune non plus. Tout va bien. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine.